On pense tous savoir ce que c'est, le travail. C'est ce qu'on fait tous les jours, non? Mais et si cette définition passait complètement à côté de l'essentiel? Et si le travail le plus important, c'était justement celui que personne ne voit? Alors, posons-nous la question, vraiment. C'est quoi le travail, au fond, au-delà de la fiche de poste et des objectifs de performance? Ça a l'air d'être une question toute simple, mais la réponse, vous allez voir, est bien plus complexe et fascinante qu'on pourrait le croire. Pour vraiment comprendre de quoi on parle, on va devoir bousculer quelques croyances bien installées. L'idée ici, c'est de regarder le travail sous un tout nouvel angle, de voir ce qui se cache vraiment derrière les apparences. Pour commencer, il faut savoir une chose. Le travail a toujours deux visages qui s'affrontent en permanence. Il y a ce qui est prévu, et puis, il y a ce qui se passe réellement. D'un côté, on a ce qu'on appelle le travail prescrit. Ça, ce sont les procédures, les plannings, les instructions, en gros, le plan parfait sur le papier. Et de l'autre côté, on a le travail réel. Et là, c'est le chaos du quotidien. La machine qui tombe en panne, le client qui change d'avis à la dernière minute, la solution qu'il faut bricoler sur le champ pour que tout tienne debout malgré tout. Et voilà le point crucial. Le vrai travail, ce n'est pas seulement de suivre le plan. Non, le véritable effort, là où l'intelligence humaine entre en jeu, c'est de passer son temps à combler le fossé entre ce qui était prévu et la réalité du terrain. C'est un travail de l'ombre, mais il est absolument essentiel. Bon, d'accord, mais alors comment ce fossé est-il comblé? Comment on passe du plan à la réalité sans que tout explose? Eh bien la réponse, elle n'est pas dans les procédures, elle est dans les rapports humains. Le point de départ, il est fondamentalement humain. C'est la rencontre. C'est le simple fait de parler à ses collègues, d'échanger des infos, d'essayer de comprendre les galères des autres. C'est la toute première brique pour construire quelque chose de solide. Et cette connexion, si on la nourrit, elle se transforme en quelque chose d'encore plus puissant, la coopération et la confiance. On ne peut pas improviser ou résoudre des problèmes complexes si on n'a pas confiance dans les gens qui nous entourent. Ce sont ces liens qui sont les vrais piliers pour gérer les imprévus. Mais que se passe-t-il quand ce pont humain n'existe pas ou qu'il est trop fragile? Qu'est-ce qui arrive quand l'écart entre le plan et la réalité devient un gouffre trop grand à gérer? Les conséquences peuvent être très graves. C'est là qu'on tombe dans ce qu'on appelle les risques psychosociaux, ou RPS. Et attention, il ne s'agit pas de faiblesse individuelle, mais bien des conséquences directes d'un environnement de travail qui ignore le travail réel et qui laisse les gens seuls face aux difficultés. Et comment ça se manifeste, concrètement? Les premiers signaux sont souvent psychologiques, un stress permanent, des difficultés à se concentrer, et dans les cas les plus lourds, ça peut aller jusqu'à des états de stress post-traumatique ou même une forme de méfiance généralisée. Cet état psychologique finit par se traduire dans les comportements. L'épuisement et la frustration peuvent rendre très irritables, voire mener à des actes de violence, que ce soit contre d'autres personnes ou même contre le matériel. Ce sont des signaux d'alarme à ne jamais ignorer. Et enfin, les conséquences peuvent être physiques et parfois dramatiques. Le stress chronique, on le sait, a un impact direct sur le corps, notamment sur le système cardiovasculaire. Le phénomène du karoshi, la mort subite par surmenage, en est l'illustration la plus tragique. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Le plus important, c'est de changer radicalement notre regard sur ce qu'est le travail. Répétons cette idée, car elle est centrale. Le cœur du travail, c'est cette gestion de tous les instants, cette adaptation intelligente entre le plan et la réalité. C'est là que se trouve l'effort, la compétence et la véritable création de valeur. La conclusion, c'est donc la suivante. Pour améliorer à la fois le bien-être des gens et la performance d'une organisation, il est impératif de reconnaître, de valoriser et de soutenir ce travail invisible. Il faut donner aux équipes les moyens de construire ce pont humain, fait de coopération et de confiance. Et ça nous amène à une dernière question pour la route. Si on regarde bien autour de soi, au bureau ou ailleurs, quelle part de l'effort fourni chaque jour est en fait ce fameux travail invisible? Probablement bien plus qu'on l'imagine.